Shalom, shalom à toute la famille chrétienne, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom aux princes et princesses du Seigneur. Bien-aimés, c'est toujours avec une joie que je suis là pour pouvoir exhorter mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour tous ceux qui ont la grâce, l'opportunité également de pouvoir tomber sur cette vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Bien-aimé, l'évangélisation consiste à partager. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais nous parler du thème que nous avons commencé la dernière fois, sois un intendant fidèle. Si c'est la première fois que vous regardez, allez sur la première vidéo que nous avons fait depuis. Nous allons continuer la troisième partie parce qu'il y a première, deuxième, ça c'est la troisième partie, soit un intendant fidèle. Qui est un intendant? Un intendant, c'est celui qui a des biens qui ne lui appartiennent pas et qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es quelque part, une société, j'ai toujours pris l'exemple d'une société où quelqu'un ouvre une société, il te met là de gérer. Tu gères, mais ça ne t'appartient pas. Tu as un patron, tu as quelqu'un que c'est lui qui a mis cela sur pied et tu as les comptes à lui rendre. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons les comptes à rendre à Dieu. Et lorsque nous posons la question, si nous sommes intendants, pourquoi devons-nous rendre les comptes à Dieu? Pourquoi devons-nous savoir que nous sommes intendants et devons nous rendre les comptes? Bien-aimés, nous devons rendre compte parce que lorsque tu es un intendant, lorsque c'est quelqu'un qui t'a mis quelque part, c'est pour un but bien précis. Et le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. S'il a permis que tu sois quelque part, que tu sois intendant de quelque chose, c'est parce qu'il a un but. Il a quelque chose qu'il veut réaliser au travers de toi. Un travail qu'il t'a confié, que tu dois faire et tu dois lui rendre un compte. Et pourquoi rendre compte? Lorsque tu rends compte, c'est où toi-même tu vois l'évolution de ce que tu es en train de faire. Lorsque tu rends compte, c'est lorsque tu t'aperçois toi-même de ton évolution, que tu es en train d'évoluer. Exemple, nous avons déjà vu concernant le corps, nous sommes intendants de notre corps ne nous appartient pas. Lorsque en fin de journée, tu dis, Seigneur, je suis intendant de ce corps, j'ai pu me laver aujourd'hui, j'ai pu faire telle chose. Bien aimé, nous voyons cela comme des choses vraiment petites qui sont, qu'on ne peut pas considérer des choses minimes. Mais bien aimé, c'est très important parce que dans la société, dans le système du monde, même des tout petits trucs, lorsqu'on vous achetez même un tout petit truc au marché, vous payez des taxes. Et ça, c'est le système du monde. Il n'y a rien qui est gratuit, qui est comme ça, là, qu'on te dit non, tu vas juste faire comme ça. Tu vas toujours avoir à payer quelque chose pour ça. Et le système, le gouvernement va toujours retirer sa part dedans, quel que soit ce que vous prenez, quel que soit, si la chose est toute petite, vous allez toujours avoir à retirer. Donc, ne prenez pas, ne minimisez pas ce que le Seigneur vous a confié. Vous vous dites non, c'est rien, je ne vais pas rendre compte. C'est toujours important de rendre compte. Et lorsque tu rends compte, que ce soit chaque jour, que ce soit chaque semaine, que ce soit en fin d'année, c'est où celui qui t'a confié cette chose, dans notre cas, c'est le Seigneur, peut, au travers de ce que tu as fait, augmenter encore des choses que tu dois faire. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre encore une autre chose dont nous sommes intendants. Bien aimé, j'aimerais parler aujourd'hui de l'environnement. Mon frère, ma soeur, tu es l'intendant de l'environnement dans lequel tu te trouves. Sois un intendant fidèle. Bien aimé, pour que nous comprenions bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Somme. Nous avons lu le Somme 24 au verset 1. Bien-aimé, avant de lire, j'aimerais nous dire quelque chose. Le Seigneur, lorsqu'il a créé Adam et Ève, la première mission qu'il a donnée à Adam, c'était l'environnement. Il a mis Adam dans l'environnement. Nous le voyons ça dans Genèse 2 au verset 15. Genèse 2, le verset 15, bien-aimé, où Dieu dit à Adam, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu a créé l'homme. Il a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc, c'était déjà une mission que le Seigneur donnait à Adam. Il devait garder le jardin, cultiver le jardin. De la même façon, lorsque Adam a perdu, a désobéi et qu'il a perdu tout ce qu'il avait, tout ce que le Seigneur avait confié, mais grâce au Seigneur Jésus qui est venu nous redonner ce que nous avons perdu en Adam, qui est le second Adam, bien-aimé, il est venu nous restituer, nous donner une position en Christ, que nous sommes devenus ambassadeurs de Christ. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'ambassadeurs, nous sommes intendants, de même comme Adam était intendant dans le jardin d'Éden. Donc, nous sommes des intendants dans notre environnement. Donc, nous allons lire dans Genèse 22. Somme 24, 1. Somme de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. Bien-aimé, dans ce somme, c'est pour comprendre que la terre et tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Dieu. Et si cela appartient à Dieu, Dieu ayant créé l'homme et l'homme étant né de nouveau, a une responsabilité sur cet environnement-là. L'homme a sa part à faire dans l'environnement où il se trouve. Donc, Dieu nous a donné la terre. La terre appartient à Dieu et il nous a donné la responsabilité de la terre. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Donc, tu dois comprendre que tu dois traiter ce qui appartient à Dieu avec amour. Tu ne dois pas jouer avec ce qui appartient à Dieu, ce que Dieu t'a confié. Parce que l'environnement dont j'aimerais parler ici, bien-aimé, c'est premièrement ta maison. C'est ta maison. Est-ce que tu prends soin de ta maison? Est-ce que tu nettoies ta maison? L'environnement où tu dois passer ton plus de temps, c'est le Seigneur qui t'a placé là-bas. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans un pays, que tu sois dans une cité ou dans un cadre bien précis. C'est le Seigneur qui permet que tu sois là. C'est l'environnement dont je suis en train de te parler maintenant. Je commence par là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ta maison, tu as la responsabilité de prendre soin d'elle, qu'elle soit propre, que tu puisses aérer la maison, que tu puisses mettre même des fleurs dans la maison pour que la nature, parce que c'est Dieu qui a créé cela, pour que la nature puisse être dans ta maison puisse respirer, puisse refléter Dieu, la beauté de Dieu, la beauté que Dieu a créée. Ta chambre, c'est très important parce que la chambre, c'est où plusieurs personnes prient. La chambre, étant donné que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est là-bas où tu passes plus de ton temps à prier ou même lorsque tu dors. Parce que lorsque nous dormons plusieurs heures. Nous nous reposons plusieurs heures. Donc, c'est un environnement qui doit être clair, propre. Lorsque tu veux même prier, lorsque tu prends même un programme de prière, avant d'entrer dans le programme, nettoie bien ta maison, nettoie bien la chambre. Parce que lorsque tout est aéré, tout est propre, bien aimé, ça te donne encore de pouvoir être bien même en communion avec le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est dans l'ignorance, le Seigneur ne le voit pas. Quand tu es dans l'ignorance, tu ne connais pas. Mais il y a des choses qui sont comme minimes. On ne considère pas, mais c'est très important, bien aimé. Donc le Seigneur t'a donné l'environnement. L'environnement, c'est pour que tu prennes soin de ça. Lorsque j'étais enfant, ma mère nous racontait souvent que lorsque elle faisait souvent des mauvais rêves, il y a leur papa qui devait venir dire que tu devais lui dire j'ai rêvé comme ceci, comme cela, que ce soit même la maman. Ils vont prendre le balai, balayer les toiles d'araignée qui sont dans la chambre, balayer les toiles d'araignée. Leur dit qu'il faut que vous soyez propre. Parce que lorsque vous laissez les toiles d'araignée, les ceci, les cela, les habits en désordre, ça fait que vous faites même des mauvais rêves. Quand je comprenais pas. C'est au fur et à mesure que je deviens enfant de Dieu, j'entre dans les Écritures et le Seigneur, c'est le Dieu qui révèle des choses. Et je comprends que c'est très, très important. Donc, c'est très important d'être vraiment discipliné
dans sa maison, discipliné même dans l'environnement où tu te trouves, c'est-à-dire même ta chambre, tout autour de toi. C'est très important, bien aimé. Donc, sois discipliné, mets ta maison au propre, bien aimé. Donc, bien aimé, les toilettes même, toute la maison. Donc, tu dois comprendre que tu dois traiter cela bien. Et j'aimerais également augmenter pour ceux qui aiment des animaux, qui ont des animaux domestiques. Lorsque vous avez des animaux domestiques, il faut également bien traiter les animaux domestiques qui sont chez vous. Il faut bien les traiter. Parce que dans certaines cultures comme ma culture, on néglige trop l'animal. L'animal, c'est Dieu qui l'a créé. Et s'il est avec toi à la maison, un animal domestique, il faut prendre soin de lui. Donc, c'est très important. Deuxième des choses concernant l'environnement, il y a ceux qui sont autour de nous. Comment est-ce que nous traitons ceux qui sont autour de nous, ton voisin, celui que tu rencontres chaque fois, celui que tu rencontres même une fois? Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Celui même que Dieu permet que tu vois, il a quelque chose que le Seigneur a pu mettre en lui ou le Seigneur veut t'utiliser pour faire quelque chose. Donc, dans ton environnement, tu vas te rassurer après ta maison que ceux que tu connais ont un bon témoignage de toi. Le témoignage, bien aimé, c'est une façon d'évangéliser. Donc, que les gens savent que cette personne est toujours propre. Cette personne, lorsqu'il y a des chamailleries au quartier, lorsqu'il y a des ceci, la personne vient mettre la paix. C'est une façon d'évangéliser. Lorsque on est en train de faire des ceci, des cela, la sagesse que la personne vient avec, bien aimé, c'est une façon d'évangéliser. On peut connaître seulement que tu es enfant de Dieu. Tu ne parles même pas encore de ton Dieu aux gens. Mais ta façon que tu crées ton environnement fait à ce que le Seigneur, au travers de cela, peut envoyer des gens vers toi. Des gens peuvent venir dans ta maison, peuvent venir par surprise te visiter, mais la façon que ta maison, la façon que tu as rangé ta maison, les amène à dire non, ça c'est un cadre agréable. On sent une autre présence ici. La présence du Seigneur, lorsque c'est propre, tu entres, la maison est propre, la présence du Seigneur doit se sentir chez toi. Et c'est comme ça que quelqu'un peut dire non, ici là, cette personne, je suis venue par hasard, si la personne m'invite, la deuxième fois je vais revenir. Pourquoi? Parce que le cadre est agréable. Le cadre est propre. Bien-aimé, sois un intendant fidèle. Ton environnement que le Seigneur t'a placé, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut t'utiliser pour faire. Et au fur et à mesure que tu le fais bien, c'est comme ça que le Seigneur t'augmente encore et encore des choses à faire pour lui. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour représenter Christ. Et étant donné que nous sommes des ambassadeurs, nous allons bien faire le travail d'un ambassadeur. Bien-aimé, nous allons parler de l'environnement, parler aussi des enfants. Si vous avez des enfants dans votre environnement, c'est le moment de pouvoir, les périodes que le Seigneur permet, on peut dire les fins d'année, que vous pouvez acheter des choses pour pouvoir faire des petits paquets par rapport à ceux que vous connaissiez, à ces enfants-là. C'est un amour, manifester l'amour au travers de ce que vous faites, de ce que le Seigneur vous utilise à faire. C'est comme ça que plusieurs peuvent venir vers vous. Bien-aimé, sois un intendant fidèle. Comment te comportes-tu dans ton environnement? Où Dieu t'a placé, c'est pour un but. Et pour cela, bien-aimé, sois quelqu'un qui n'est pas colérique. Que quand il y a quelque chose, tu ne te mets pas en colère. Quand tu es quelque part, on te connaît avec le négatif. Non. Il faut qu'on te connaisse dans le sens du positif. Ainsi, bien-aimé, tu verras le Seigneur se manifester encore et encore. Certaines personnes se plaignent, le Seigneur ne me parle pas. Parfois, c'est même ton environnement qui fait défaut. Bien-aimé, sois un intendant fidèle. Shalom et à la prochaine.